Denel, m'entends très bien. Monsieur vous, me suivez Davidson, moi suivez compatriote là, camarade là, et puis moi suivez conférencier en pile. Je ne pas plus tard qu'avant hier, côté que moi ensemble avec vous, dans ma Caraïbe, nous faisons une sorte de fuite en avant. Côté nous avons gardé la communication en période de conflit armé. Parce que là, le voisin là dit Rouchama parlait de libération. Et le mot libération même dans l'échiquier politique régional arabe. C'est toi qui parle de libération. Oui, donc, gon parti qui est d'accord ensemble avec lui, gon parti qui va d'accord ensemble avec lui. Or, ça que même m'a regardé en termes de réalité politique, c'est que ni la Russie dehors, l'Iran dehors, la Syrie presque entré dans la logique de anti-pro-occidental parce que le régime qui monte après, son régime qui entre dans le régime d'apaisement, qui dit en forme de démocratie. Or, de l'autre côté, il y a Israël qui a résisté ou bien qui a répondu ensemble avec attaque et groupe Hamasio, qui fait que même que l'Occident lui joue un cadre de prudence. Parce que l'hypo qu'on veut fouiller pile net. Mais est-ce que pour de ça c'est question même à poser d'Ali. Est-ce que pour de ça, c'est pas en logique de mon cher en situation parce que les bon pour nous. Parce que quand même l'administration Biden lui-même était plus interventionniste. L'administration Trump lui-même non. Il est interventionniste oui, mais à une certaine mesure, il observe plus que l'isolationnisme. L'isolationnisme, mais de l'autre côté, quand tu as redistribué dans la région, ça fait l'affaire des Occidentaux qui a goumé ensemble avec l'Iran pour neutraliser ça que les armes nucléaires dans la Kaili, qui voulait gagner contrôle la Syrie et qui on dit jouer sous volonté là-dessus qui gagne pour l'entrée dans l'Union européenne. Capter un point dans la aussi tout. Oui, on capter un point dans la main aussi. Comme si bouger là-dessus qui a bougé, notamment avec la question des BRICS, notamment avec volonté comme si vous voulez dans l'Union européenne. L'issue de tableau, c'est comme si nous regardions qu'il y a à gauche, qu'il y a à droite. Son acte très bien joué là. La question. J'ai l'impression ça a fait là, il en faveur plus la Turquie que n'importe l'autre. Donc là, est-ce que ça a décidé là en termes de redistribution du pouvoir, redistribution d'existence au niveau international, discours la capofilière, est-ce que le pas bon pour l'Occident? Alors, d'aller répondre. Moi, d'abord, c'est occidental prudent. Je crois que il a joué la carte de la décence. Il a joué la carte de la décence et pas même prudence, je veux dire. Parce qu'ils se sont alliés avec ces forces islamistes pour renverser et monsieur Assad, quand même, qui parle en régime islamiste, que monsieur Assad y est. Donc, ils se sont alliés. Ils doivent assumer leur responsabilité, leur choix stratégique de s'allier avec des islamistes. Bon, et moi, je ne vois pas à côté que démocratie pas venir en Syrie, d'autant que ces éléments islamistes, d'ailleurs, pour le moment là, il y a des régions côté rebelles contrôlées, nous commençons à demander femmes pour mettre voile. Or, nous connaissons en Syrie, pas de question, femmes, son régime plus ou moins là, il respecte toute religion. En Syrie, il y a 65% de sunnites, 67% de sunnites. Tu as près de 10% de alaouites qui ont variante en dedans chiite, en dedans versant chiite de l'islam. C'est là, monsieur Bachar al-Assad aussi. Et puis tu as 10% de chrétiens aussi. Et à côté de 10% de chrétiens, tu as une série de l'autre variantes. Il y a plusieurs autres variantes chiites. Il y a plusieurs sunnites qu'en dedans chiites. Il y a différentes variantes. Donc maintenant, comment ces groupes et à la limite intégristes est capable de dire, même si ils ont un discours plus ou moins tempéré pour le moment, pas même dit modéré, l'homme dit tempéré, en ce sens, ils mettent du vin, ils mettent de l'eau dans du vin, hein, mais pas, pour moi-même, c'est trop tôt de leur prêter de bonnes intentions démocratiques. Donc, et ce qui se passe là-bas fait l'affaire des Occidentaux. Il n'y a pas à sortir de là. Et Israël en tire parti, et en ce sens que aussi que
Et Israël, pour le moment, il a volé l'autre bord. Il a volé au niveau du plateau de Golan, bien entendu. Donald Trump dit comme ça que il reconnaît annexion, l'illégal, il fait partie du territoire israélien, mais la résolution des Nations Unies par reconnaître le territoire du Golan comme faisant partie de l'Israël, mais comme nous connaissons, et Trump lui-même, il était une politique très pro-Israël. Bon, puis beau-fils, c'est juif, il est marié à petite fille, et Ivanka. D'ailleurs, ces petits garçons-là qui ont négocié les accords d'Abraham qui deviennent signés en septembre 2020. Donc, ceci dit, donc Israël, ça fait l'affaire de l'Israël. Je ne pas dire que c'est la Turquie seulement qui a bénéficié, l'Israël aussi, parce que Iran perd 10 pieds l'autre bord, et la Russie perd 10 pieds l'autre bord. Mais ça, pour nous capables de dire aussi, c'est que nous capables de vivre dans la logique de syndrome du cafard là, à côté que nèg là, ça nous même dit nous pas qu'à manger, mais nous gâtel. La Russie qui a contribué à déstabiliser l'autre bord, et l'Iran qui a contribué à déstabiliser l'autre bord, parce que pas quoi que la Russie a quitté Occidentaux, vient mettre le dehors comme ça l'autre bord. Pas quoi Iranien tout près la Kaili là, l'a quitté Israël, vient mettre le dehors, même s'il a affaibli. Même s'il a affaibli en pile, Hezbollah prend pile coup, Hamas presque décimé. Bon, il y était quelques petits graines nègres avec toute idéologie qui est toujours présent, mais de point de vue politique et militaire, Hamas avec tout Hezbollah, ils ont affaibli. Donc, c'est en ce sens que tu as deux acteurs, tu as des gagnants. Les gagnants, ce sont les Turcs, les Israéliens, les Occidentaux, et pour le moment, on est capable de dire que le monde qui est en position de faiblesse dans le dossier syrien pour le moment, c'est la Russie avec l'Iran. Comment les choses vont évoluer, comment la Russie pourra l'entendre avec l'Iran. L'Iran dit compte que ces deux, on a vu mettre les Occidentaux avec les Israéliens, avec les Turcs, viennent mettre dehors en Syrie. Parce que, pas oublier, l'Iran a investi 50 milliards de dollars l'autre bord. 50 milliards. L'Iran a investi pour qu'il y ait un régime Assad là à flot. OK? Son investissement économique, son investissement militaire, il a perdu du monde tout l'autre bord. Il a perdu un pile soldat iranien. Évidemment, c'est l'empire travailleur puisque c'est pas pour les beaux le beau visage de Bachar qui fait iranien de l'autre bord. C'est intérêt géopolitique que tu as résoudre le besoin d'un contrôle zone non, puis en compétition avec Israël et en même temps en compétition avec l'Arabie Saoudite. Au point de vue géopolitique dans la zone. Et d'où l'idée de l'axe de résistance. L'axe de résistance qui gagne cette araignée, cette toile d'araignée qui part du Liban avec le Hezbollah, qui va vers les territoires palestiniens, notamment Gaza, avec les groupes militants du Gaza, le djihad islamique, le Hamas, qui descend maintenant un peu et vers le Golfe pour aller prendre le Yémen avec les Houthis, qui est allé maintenant au niveau de l'Irak avec le Hezbollah irakien et le Hezbollah irakien. Le Hezbollah irakien qui a dit avec la Russie, avec l'Iran, donc tout fait partie de toile d'araignée, ça connaît les axes de résistance qui affaiblit. Je ne dis comment l'Iran va répondre, comment la Russie va répondre, ce sont les prochains mois, je dirais, qui vont nous donner la réponse à ces questions. Denel, c'est pas vraiment une question. Réagit et puis tout de suite après, on va enchaîner après pour d'aller capable de répondre par rapport avec certaines interrogations que nous avons gagnées dans l'intervention. Merci Saint-Ton. Et intervention par nous, étant donné que la chute de Bachar, ce sont les alliés de l'Occident et la Turquie, d'après ça nous dit, et la Turquie qui ont aidé les Syriens après plus de 50 ans. Est-ce que sur le plan géopolitique, chute ça a porté fruit dans la zone? Là, nous connaissons que la Russie, c'est une plus grosse puissance nucléaire dans la zone. Pendant que les Occidents, alors parler les Occidents, nous de qui pays m'a parlé. Les gains Israël, ça fait plus de 10 ans qu'a vendu Zambouli. Et maintenant, nous avons la Russie en l'air, non seulement et c'est le plus gros pays nucléaire
en dedans toute zone ça, qui tout parle des continents Afrique, qui tout parle de toute zone. Est-ce que nous pensons déplacer Bacha qui prend alors exil, ou du moins si on dit asile, bien qui fuit à toute famille la Russie, nous pensons que la bataille ça a fini? Excusez, moi je suis là avec 8 qui dit nous que nous ne pouvons pas battre Bravo. Parce que nous ne pouvons pas connaître qui plan, parce que actuellement la Russie en guerre. Nous ne pouvons pas connaître qui plan qui gagne. L'autre question c'est est-ce que qui ont espoir de paix dans la région par rapport à ça là en fait, rapidement, je ne vais pas trop rester sous lui parce que nous avons suivi une déclaration dans Tax, son agence russe, qui dit qu'il recevoir Bachar al-Assad c'est par considération humanitaire. Ça veut dire quelque part, et la Russie montre que il n'a pas perdu. Il n'a pas perdu la bataille là. Même si il y a pile monde qui estimait que la Russie échouait piteusement par rapport à sa crivé. Mais la Russie n'est pas admettre. C'est toujours la diplomatie qui se fait. On croit pas un retour. Un retour quand même. Parce que la Russie, depuis à l'époque de la guerre froide, nous sommes en 1947, une bataille qu'a faite. Et c'est lui-même qui a continué. Nous ne pouvons pas dire nous non monde bipolaire. Mais guerre froide là, il a continué. Vous pensez que Syrie sont périphériques? Ça veut dire, ouais, ça rivière là, il pas perdu. Ça rivière là, nous tous d'accord que c'est par rapport avec Goumen que la Russie a mené avec l'Ukraine, ou bien l'Iran, ou bien frappe Israël, Iran. Donc, puisque il a affaibli par rapport avec une bataille, c'est ça que fait aujourd'hui, la Syrie tombée. Le régime l'a tombé. Quelque part, oui, quelque part, la Russie, parce qu'il faut contrôler Méditerranée. Il faut contrôler. Elle dit, il ne peut pas quitter ça. Et ça, il faut pour les États-Unis très prudents pour ne pas faire des interventions. Parce que je dis un statu quo bon pour eux. Et ils ont rien été comme ça. Bon, je vais dire plus de bagailles, mais comme il y a l'autre monde. Mais si tu as dit, volatile, vous devez ajouter. Non, je vais ajouter pour me dire, tout à l'heure, tu as parlé de l'actuel chef là. Oui, Adjolani. Mais il faut rappeler, c'est en entente plusieurs groupes. Imaginez un monde côté, nous venons dire qu'on y a bagaille la pas tomber bien pour nous toutes, et puis nous venons gouverner. Et on met d'accord avec que chaque pays occidental a derrière un groupe rebelle. Ça là pour venir tout pour moi les cartonner en faveur Russie là. C'est ça fait à l'heure me dit est-ce que nous pensez Russie pour dire la implosion la côté me seule base moi là pour contrôler Méditerranée est-ce que me pas du tout. Coalition qui fait là actuellement là qui mène ça nous gagne Damas là. Moi même pense il y a plus gros côté que Russie pour jouer c'est là. Il faut c'est qu'a fait implosion. Moi même bon fait on dit vous de ça Daniel nous sommes dans une période côté que il y a un multilatéralisme qui a décidé qui vient rendre que les grands de ce monde technologique de prendre territoire consolider territoire ou bien accepter faire back son territoire pour renforcer pour retourner son dynamique de géopolitique. Donc moi aime ça ou dit en pile pas oublier que dans la démocratie pour démocratie à marcher, il faut l'unité. Or, civilisation ça, c'est pas civilisation qui te chita sur l'unité. Pas du tout. Parce que là, nous parlons de démocratie, nous parlons de l'Occident, nous parlons de l'Amérique latine. Même en Amérique latine, la question de l'unité à moi qui fait. Oui, parce que culturellement, c'est pas comme ça qu'on organise. On a parlé de sunnites, on a parlé de chiites, on a parlé de chrétiens, on a parlé de oui. Est-ce qu'on pense que on dit apaisement ça lui-même dans il a débouché son unité? Non, c'est parce que chaque groupe Cap-Goumen comprend l'espace dans l'autre genre et compréhension ça vient faire que pour les exister faut que les monter sous l'autre groupe oui dans moment là pour l'instant c'est Bachar al-Assad pour nous retirer mais il y a un après or après lui-même c'est qui groupe qui est assez puissant qui va kébé ça que l'échiquier politique là pendant ce temps Mbadou c'est pas ça qui gagne comme conflit ça qui gagne là comme réalité côté que la Russie lui-même dans les coup il va retomber sur l'Ukraine donc en matière de deux pôles de conflit
Qui ça va le dire demain si Dieu veut pour moi? Bon, résumer question ça en seule question pour Dali capable de répondre parce que là pour sur nous malheureusement le Ago a vient pas top pour l'émission ça. Dali, ou pensez chute basse à la stade là c'est pas début on guerre dans la région au lieu d'une éventuelle paix? Et on dit que la zone du Moyen-Orient et même surtout l'axe arabo-persique au niveau du Golfe arabo-persique, quand tu prends les pays du Golfe et plus l'Iran, ça a toujours été une zone de guerre chaude et de guerre froide en même temps. Ça a toujours été ça. C'est leur histoire. L'a toujours comme ça. Maintenant, et pour me mettre pour me prolonger ça, Célestin confrère, Célestin Tabdian, disons que le monde pas pour aller dans le multilatéralisme. Le monde a toujours été multilatéraliste, l'a toujours multilatéraliste. On dit plutôt le concept correct, c'est multipolarité. Son monde multipolaire. Il dit que multilatéralité, a dit qu'en fait, ces rapports, c'est des relations entre différents États, ou entente entre différents États. Mais multipolarité en lui-même, c'est des pôles de compétition. C'est différent. La multilatéralité lui-même, il traverse la multipolarité. La multipolarité lui-même se conçoit en termes de compétition géopolitique entre des blocs de pouvoir. C'est ça dynamique qu'on y a là. Nous avons une dynamique multipolaire à l'intérieur justement parce que relation est toujours multilatérale. Donc maintenant, au niveau de zone, moi-même ce que je veux dire, et là aussi, je suis d'accord avec Célestin, et je suis d'accord tout avec mademoiselle là, c'est que il n'y a pas lâché prise comme ça. Parce que pas oublier aussi, la Russie a deux raisons. D'ailleurs, une d'ordre géopolitique, l'autre d'ordre géostratégique, qui fait aussi en Syrie. Géopolitique, quand nous disons géopolitique, nous en zone de l'Asie centrale, toute la zone du Caucase, côté qui fait partie de l'ancien bloc soviétique là, qui venait indépendant. Quand tu prends des pays tant que le Kyrgyzstan, quand tu prends des pays tant que l'Ouzbékistan, quand tu prends des pays tant que le Kazakhstan, tant que des pays tant que le Turkménistan aussi. Donc, ils ont fait partie de l'Asie centrale. Et quand tu prends des pays qui font partie de la Fédération russe, qui sont des pays musulmans eux-mêmes, qui ça veut dire que un pile jeune pays ça yo, surtout ça qui fait partie de la Fédération russe, tant que l'autre pays tant que et Tchétchénie, la Tchétchénie. Mais puis il faut nous c'est musulmans, nous sommes là aussi Poutine t'écrasé et Tchétchénie deux fois. Mais c'est pour qui ça? C'est parce que tu avais une résistance, tu avais des mouvements indépendantistes et un pile islamiste militant, jeune dans zone ça yo Kalgoumen et en Syrie, Kalgoumen différent de l'autre côté, en face à la Russie, yo capable de retourner dans zone Nakayo en tant que djihadiste. Ça veut dire que la Russie a un intérêt géopolitique qui centré sous région pas la même, le Caucase, l'Asie centrale, et qui, pour empêcher, il dit que traquer monsieur islamiste depuis l'autre bois, depuis la zone et Moyen-Orient, pour empêcher de venir faire des autres brigades dans la Cali. C'est un très important facteur de présence, ça. Et États-Unis, et c'est ce qui est bizarre, c'est ce qui est cynique un peu dans les relations internationales, c'est que c'est des monstres froids que Mounzaoui. États-Unis parce qu'il y a même intérêt avec la Russie d'un point de vue de la menace djihadiste. Parce que il y a un argument que les Américains baillent, qui fait toujours l'autre bord, avec près de 900, entre 900 et 1000 et présence militaire l'autre bord, c'est ils ont dit que pour être capable de combattre Al-Qaïda, pour combattre islamisme, font islamisme. C'est argument. Mais nous connaissons aussi, ça c'est l'argument facile. C'est ça, Zamien t'a parlé, c'est la communication de guerre. Et Célestin fait cap dit ça là. C'est l'argument disant que l'autre bord, c'est pour goumer contre l'islamisme, mais nous savons tous que c'est pas la seule raison
Une raison fondamentale, c'est que États-Unis li présent bon côté Turquie, bon côté Kurde l'autre bord et au niveau de l'est, côté gain plus nord-est dit justement, côté gain plus gisement pétrolier. Donc tu as la géopolitique du pétrole qui se joue là-bas aussi. Des ressources énergétiques qui se jouent là-bas. Et même Donald Trump te dit on là, pour que ça ne parle l'autre bord à nous juste pour un pétrole et puis nous vendre et du que tu as le côté mercantile dans l'histoire et les Américains sont présents là-bas pour le pétrole. La Russie lui-même de point de vue géopolitique immédiat à la Cali pour empêcher islamistes vinn bal problème dans zone nakadien, mais aussi de point de vue ça me dit en lagan en termes de profondeur géostratégique. La Méditerranée, ça veut dire que leur base aérienne et leur base navale en Syrie leur permet de faire cette projection au niveau de non seulement de la zone du Moyen-Orient et même pour arriver descendre dans le Golfe Persique, mais aussi dans toute l'Afrique. Dans toute l'Afrique. Sans ces bases de la Méditerranée, la Russie aura beaucoup de difficultés. En Libye, côté très présent, et Serge aussi avec le chef de guerre, ça comment vous arrêtez encore à et puis avec les pays africains avec lesquels la Russie a des liens très, très militaires, très étroits, je ne dis. Donc, et il y a des intérêts à la fois. C'est là, la Syrie pour la Russie, c'est une zone côté la géopolitique rencontrée avec la géostratégie au niveau de la Turquie. Et c'est ça qu'encore m'a pour d'accord avec nous tous dans le panel là qui dit que ils n'ont pas lâché prise. D'ailleurs, les Russes, ils ont une mentalité, ce qu'on appelle, ça il fait partie de stratégie et de culture stratégique là aussi. Culture stratégique. Ça veut dire en matière de stratégie, là aussi, ils ont une mentalité de worst case scénario. Ça veut dire que ils ont toujours pensé que Baralak a vint plus grave et ils ont même paré tout pour venir plus grave. Puis quand on comprend que Poutine va être gardé, ça passe Syriens là, les Iraniens, d'autant que ils ont allié qu'on y a, les Iraniens